Approche, mon enfant, en silence, sans peur, laisse les tourments du monde s'évanouir un instant. J'ai essayé de te le dire, mais je ne soulèverai pas la voix pour te contraindre. Mon langage chuchoté se pare de discrétion, car j'accueille à bras ouverts les êtres humains qui s'y pressent. Au milieu de 1000 chemins, prétendant ardemment poursuivre le bonheur, rares sont ceux qui prennent le temps d'écouter le silence enveloppant. C'est dans le secret de cette contrée inexplorée en toi-même que je suis là pour rappeler à ton esprit une règle venue d'ailleurs, mais aussi pour raviver l'étincelle que je t'ai confiée avant même que tu n'inspires l'atmosphère de ce monde. Ton existence, observée par tous, peut sembler être un ballet tumultueux entre désirs inassouvis, cicatrices du passé, triomphes éphémères et incertitudes. Tu progresses, tu hésites, à la recherche d'une signification qui... Il semble que tu m'échappes. Mais si tu prenais juste une seconde pour t'arrêter, pour embrasser ce profond silence intérieur, tu réaliserais que je suis là, que je ne t'ai jamais vraiment quitté. Je ne suis pas celui qui s'en va avec le bruit des tempêtes, ni la colère des ouragans. Je suis la douce brise qui effleure l'âme lorsque celle-ci accepte de se débarrasser du tumulte superflu, tels les visionnaires d'antan. Évoquer la douceur du silence final, une expression en apparence paradoxale mais révélatrice de ma proximité, telle une onde de vie frémissante au creux de ton être, sans te toucher. Dans l'orchestre effréné de la vie moderne, il est crucial d'accorder une pause pour harmoniser nos oreilles avec la mélodie de nos enfants. Tout individu aspire à s'exprimer, mais peu savent savourer le silence, laissant ainsi la voix libre à l'inattendu. Je suis l'origine de toute richesse et je t'aborde empreint d'affection. Cependant, pour me reconnaître, il est essentiel de cultiver le silence en soi, d'accueillir les émotions qui se présentent, avant de pouvoir exprimer avec justesse. Je suis débordé de responsabilités, je n'ai pas le loisir en ce moment. Trop de tourments, trop de demandes incessantes, cependant, garde à l'esprit que la porte du silence n'est jamais verrouillée. Il suffit d'une impulsion intérieure, d'un fugace abandon, pour que mon souffle puisse traverser. Active tes boucliers intérieurs et laisse briller en toi une flamme invincible. Je refuse de t'éloigner de la réalité. Au contraire, plus tu plonge au cœur de ton être, là où réside une force insoupçonnée qui te permettra d'aimer et de servir pleinement dans ton quotidien. Le compassion est là pour t'accueillir. N'aie crainte, je ne suis pas ici pour juger, mais pour t'élever. Dans le calme profond du silence, je suis capable de purifier ton cœur, de te délivrer de ce qui t'entrave. Je suis là pour t'alourdir et te révéler la splendeur cachée de ton âme. Mais jamais je ne franchirai cette frontière sans ton accord. Écoutons ensemble ce doux murmure intérieur. Les enfants reviennent vers moi sans détour, sans artifice. Ce qui compte n'est pas la quantité de tes prières, mais la qualité de ton abandon. Je t'ouvre la porte de ma confiance, t'invitant à une rencontre intime et discrète qui promet de transformer le monde en un clin d'œil. Plongé dans son tumulte habituel, tu pourras peut-être reprendre tes tâches, tes combats. Cependant, une fois que tu auras savouré ce silence habité, il te sera difficile de l'oublier complètement. En l'ignorant, il se transformera en un havre, un compagnon, un brasier doux qui t'orientera à travers les tempêtes les plus sombres avant ta venue au monde. Avant même que tu ne prennes forme, tu étais déjà le fruit de mes pensées créatrices. Le mystère de la vie, vaste et insaisissable, se trame dans l'invisible, dans un univers parallèle où se mêlent les fils du destin. Lorsque tes premiers battements de cœur ont résonné, mon regard s'est posé sur toi avec amour, comme une mélodie naissante dans l'harmonie de notre création. La tendresse ne te perçoit jamais comme un simple accident, une insignifiante statistique dans l'immensité cosmique. Chaque fibre de ton être est désirée, aimée, voulue. Je sais que ce monde peut te faire douter de ta valeur, mais n'oublie jamais ta précieuse unicité. Ce n'est ni le fruit du hasard, ni le résultat d'une série de circonstances ordinaires. La vérité,
c'est que je t'ai désiré libre, conscient, capable de rire et de pleurer. Par moments, lorsque tu te penches sur ton propre reflet, à travers tes yeux, tu discernes tes limites, tes maladresses, tes erreurs. Pourtant, de mon regard, je perçois les peurs se dessinent sur le visage de l'adulte, parfois égaré dans les dédales de la société, mais toujours veillant sur la lueur fragile qui brûle en lui. Tu es né avec l'espérance de croître, d'apprendre, de devenir un être capable de t'émerveiller. La nature, en elle-même, te révèle combien c'est dans la toile du monde avec une place singulière. Peut-être que tu ignores encore ton importance à mes yeux, mais le simple fait que je te reconnaisse peut déjà métamorphoser ta vision des choses. Cela ne garantit pas que tu échapperas aux épreuves, mais cela signifie que tu n'es pas futile. Chaque larme que tu laisses échapper, je m'empresse de recueillir. Chaque sourire que tu offres, je m'en délecte. Je ne suis point un juge, mais un fidèle compagnon de tes émotions. En tant que père, je suis comme un spectateur ému qui suit de près l'évolution de ses enfants. Même lors des instants où tu te sens insignifiant ou démuni, sache que ma main compte clé. Ta parole peut être un baume, ton amour une source de réconfort, capable de raviver ce qui semble faner en toi. Tu n'es pas le fruit du hasard, mais un être à part entière. Qu'enfant, je répète sans cesse ce refrain car je constate un trop grand nombre d'âmes errant dans l'obscurité de la négation de soi. Le monde t'assourdit avec des comparaisons impossibles à atteindre, des modèles inaccessibles et des discours sur « confrant, confrant ». Lorsque tu reviens à me regarder, laisse-toi envelopper par l'amour qui te devance. Alors tu réaliseras que ta vie porte en elle une valeur essentielle, une dignité inviolable que nul ne saurait te ravir. Confrant. Pourquoi cette solitude écrasante, cette angoisse lancinante, cette violence déchirante? Depuis l'aube des temps, un voile s'est tissé, occultant nos origines, l'homme cherchant sans fin. Confrant. Se hisser au sommet du pouvoir l'a détaché de ses racines, l'a privé de sa véritable essence. Ce geste ne l'a pas affranchi, mais l'a laissé seul, comme un orphelin. Et c'est dans cette solitude d'orphelin qu'il se débat désormais. Confrant, confrant. L'attrait de l'omnipotence et celui de l'insignifiance, voilà ce que l'on nomme la chute, une blessure de l'âme qui nous touche tous, non pas comme châtiment. Confrant, confrant. Proust fut amidexence de la sagesse et de l'expérience qu'il aurait pu recevoir de son père, condamnant ainsi son propre chemin à l'ignorance et à l'isolement. Confrant, confrant. L'affection qui l'entourait dans un cocon de sécurité, je ne laisserai pas la rancœur m'envahir à la chute de l'humanité. Confrant. Je me suis lancé dans la préparation de son élévation en utilisant les prophètes comme messagers des événements afin de rappeler à tous que personne n'est voué à la décadence, même face à la souffrance et à la mort. Confrant. Chaque être humain porte en lui une invitation à embrasser la vie, à rechercher la paix intérieure et à atteindre la plénitude. Bien sûr, cette quête est parfois entravée par des manifestations variées de l'oubli originel. Égoïsme, orgueil, peur, envie, mensonge, confrant. Confrant, nous portons tous en nous ce virus insidieux, mais la voie de la guérison s'ouvre à nous dès lors que nous consentons à révéler nos blessures. Connexion, d'un retour aux sources. Cela implique de reconnaître pleinement ta dépendance, andiorteal. En demandant pardon et en accueillant mon amour purificateur, tu fais preuve d'humilité en abandonnant l'illusion de ton autosuffisance. Le monde contemporain célèbre parfois cette démarche. Alpitial. Voir l'autonomie comme une île isolée peut parfois mener à la confusion entre indépendance et séparation. Une autonomie équilibrée ne signifie pas rejeter notre lien, mais plutôt être capable d'assumer pleinement notre individualité au sein de notre relation. La Tearia. Je t'ai donné l'identité de mon enfant tout en t'entourant de mon amour, car je t'ai façonné en un être libre, mais jamais détaché de moi. Pula Katial. Mon souffle contemple la chute non pas comme une malédiction, mais comme une réalité, t'invitant à te relever, si tout était indial. Si tout avait été parfait dès le début, tu n'aurais jamais goûté à la douce extase de la rédemption, ni ressenti la puissance de la gratitude envers celui qui t'a sauvé, Atarer.
La chute, loin d'être une fin en soi, peut se révéler être le point de départ d'une rencontre profonde avec le pardon et la bienveillance. Ouvre les yeux et contemple 1000 lumières qui t'entourent. Émeut. Les îles saintes te convient à les accompagner, que ce soit dans la logique consumériste, l'attrait du pouvoir ou même une spiritualité factice. Tout est prétexte à les explorer. Ateria. Détourne ton regard de l'amour véritable, car ces imposteurs se cachent souvent derrière un masque séduisant, promettant liberté et épanouissement. Ateria. La satisfaction s'évapore, laissant place à l'épuisement, la frustration et une sensation de vide. Andiar. L'ennemi de ton âme ne se manifeste plus sous la forme effrayante du démon cornu. Ediar. Il revêt les masques du bienfaiteur, du mentor, du gourou, du produit de luxe, du modèle social éminent, te laissant paraître comme un marginal si tu n'y souscris pas. Ateria. Ces mirages captent ta quête insatiable et la dirigent vers des chemins sans issue, te caressant l'ego en te laissant penser que tu es le centre de tout ou que la plénitude réside dans l'accumulation. Asiar. Domine la reconnaissance, car elle dissimule la vérité selon laquelle cette fin ne sera jamais satisfaite, car elle est insatiable, tant qu'elle ne se tourne pas vers la source infinie. Arizal, Agnal. Même au cœur de la quête spirituelle, des éclats trompeurs brillent, alimentant l'orgueil, la vanité et le sentiment de supériorité sur autrui. Ovar, on te fait miroiter des pouvoirs, des révélations, des expériences. Adiar. Les expériences extraordinaires captivent, mais elles ne sont que des reflets de ton propre être. En réalité, la véritable lumière réside dans le don, dans le dépassement de soi, dans l'amour. Ateria. En t'encourageant à t'investir pour la justice. Fengia. La solidarité, c'est comprendre où la vérité se niche, là où la lumière cultive l'humanité et y répand ses graines. Orizawar. Là où l'humilité et la reconnaissance de ta dépendance à plus grand que toi sont valorisées, la paix et la fraternité brillent comme un reflet de ma clarté. Mais là où la division est exaltée, elle s'efface. Osemeriar. Attention à ne pas te laisser dominer par ton ego et à rester vigilant. Il est temps de ne plus avancer à l'aveuglette dans cet océan de possibilités. Riyar. Se laisser guider par la simplicité, c'est retrouver l'essence de l'amour véritable. La prière devient alors le lien céleste qui nous unit à la bonté incarnée, celle qui se manifeste à travers la compassion envers les plus vulnérables. Fengia. Regarde donc l'étranger, ces phares fidèles qui ne te trahiront point. Les lueurs trompeuses, elles, sombreront tôt ou tard dans leur propre obscurité. Vegers. L'histoire de l'humanité se part parfois de vanité, suivant des cycles où les empires surgissent, fleurissent, déclinent, où les révolutions renversent les pouvoirs établis pour mieux enfanter de nouvelles ères. Orizawar. Les structures de ton époque, telle une danse éphémère, ne peuvent échapper à cette loi implacable de l'impermanence. Les tensions s'entrelacent tels des serpents venimeux, tandis que notre planète, épuisée, gémit sous le fardeau des excès humains. Pendant ce temps, les cœurs cherchent fiévreusement un sens dans ce tourbillon chaotique. La fonce est palante. Fenger, c'est dans cette atmosphère de chaos que je t'annonce l'approche imminente du moment du retour. Seigneur, je ne fais pas de prédictions sensationnelles. Je te préviens simplement, un montancan s'est affiché, venton plus fait de lait. Un moment de vérité. Chaque jour, tu te rapproches de l'instant où ton âme devra assumer pleinement son orientation, vers l'amour ou vers l'orgueil, vers la communion ou zamiase. Oïsan, l'isolement. Je ne te menace pas. Je te tends une main tant que tu es en vie. Tu as la possibilité de revenir à la source. Oïzor. De laisser l'amour te reconquérir. Mais ne présume pas que tu as un temps infini. La vie est brève et le monde lui-même est en pleine mutation.
Les convulsions qui secouent ta mégoroste société ne sont pas que politiques ou climatiques. Elles révèlent une soif spirituelle profonde. Le temps du retour, c'est cette heure où l'humanité se retrouvera face à Oizon, à Ethan. Un choix, persister dans l'illusion de la toute-puissance et de la division, ou s'ouvrir. Prendre conscience de dénenjeux, c'est pas un compte à rebours qui te pend, c'est une invitation à la lucidité. Plus tu t'approches de ma lumière, plus tu découvres la vérité de ton être. Et plus tu t'éloignes, plus l'ombre gagne du terrain. Le temps du retour n'est pas une date écrite dans le ciel, c'est un processus qui s'accélère. Ton agine. Dans les cœurs, je frappe à la porte de ton être. Chaque jour, je n'attends pas que tu sois parfait pour entrer. Je ne te demande que la digne volonté de me laisser déposer en toi la semence d'un monde nouveau. Si tu réponds, si tu ouvres, nous pourrons traverser ensemble les épreuves qui viennent et tu découvriras que même dans le chaos, habit coussière. J'offre une paix que nul ne peut ravir. Les épreuves, oui, elles sont là, multiples, parfois cruelles. Tu te demandes pourquoi je les permets. Si je t'aime tant, je ne te promets pas un monde sans souffrance, car vous êtes encore dans un état de maturation. Le mal est à l'œuvre, mais je te dis que chaque épreuve peut devenir un lieu de révélation, si tu consens à la vivre avec moi. Dans l'épreuve, tout ce qui était superficiel s'effondre. Tu te retrouves face à toi-même, confronté à ta très vulnérabilité, à tes peurs, à ton incompréhension. Mais c'est précisément dans cette nudité que je peux te rejoindre plus profondément. Quand tes fausses sécurités volent en éclats, je peux t'offrir un appui inébranlable. Je ne prends pas plaisir à tes larmes. J'accompagne chacune d'elles d'un battement de mon cœur. Mais je vois plus loin que la souffrance présente. Je vois la fleur que tu pourras devenir après avoir traversé l'hiver. Je vois la solidarité qui peut naître quand les hommes partagent leur détresse et unissent leurs mains. Je vois le courage insoupçonné qui se réveille dans l'âme ébranlée. N'aie pas honte d'implorer mon secours. Tu as parfois l'illusion qu'il te faut te débrouiller seul par orgueil ou par peur de paraître faible, mais la vraie force naît de l'humilité. Je ne peux pas y arriver seul, j'ai besoin d'aide. À Bicoussière, cette prière, même prononcée en silence, ouvre une brèche dans les murs qui t'emprisonnent quand la tempête se déchaîne. Tu peux crier, te révolter, me demander pourquoi je préfère ta révolte sincère à une soumission froide. Car dans tes cris, je peux toujours glisser une consolation, un chemin vers la paix. Tandis que si tu te fermes hermétiquement, si tu t'anesthésies, tu t'éloignes de la source du réconfort. Souviens-toi, la nuit ne dure pas toujours, même si elle te paraît interminable. L'aube finit par poindre. De même, la blessure, si profonde soit-elle, peut guérir avec le temps, avec l'amour. Et je suis là, tenant secrètement les fils de ta reconstruction. Si tu me laisses y participer, l'épreuve alors se transforme en un passage douloureux mais fécond, vers une conscience élargie. Ainsi, même si je ne te retire pas du monde, je te donne la force. Abandonnés à mon amour ont connu souvent des tourments plus grands que la moyenne, mais ils ont également expérimenté une union plus profonde à la joie qui vient d'en haut. Leur vie n'a pas été un lit de roses. Elle a été un chemin semé d'épines et orteils, pourtant illuminé par la confiance. La tempête est un symbole fort, mais je t'en propose un autre, l'arche. Tu te dextes, Écoute, souviens de Noé, bâtissant un grand bateau au beau milieu d'une terre encore sèche, tandis que les autres se moquaient. Aujourd'hui, je t'appelle à construire une arche invisible au fond de toi, non pas pour fuir la société, mais pour y établir un refuge de paix et de foi qui te tiendra à flot quand l'eau du doute et de la violence montera. Cette arche intérieure se compose, haïe, de plusieurs planches. La prière sincère, l'humilité, la fraternité, la persévérance dans le bien, la conscience purifiée. Chaque fois que tu fais un acte d'amour, chaque fois que tu pardonnes, tu poses une nouvelle planche dans l'édifice. Ne sous-estime pas la force de ces petits gestes. Répétés, ils forment peu à peu un abri inébranlable.
Certains rient encore de zivélé d'une arche spirituelle. À quoi bon? Le salut, c'est de se débrouiller dans la vie, accumuler du pouvoir, de la sécurité matérielle. Et pourtant, le jour où la crise les submerge, ils se retrouvent sans boussole, car ils ont bâti sur le sable mouvant de l'éphémère. Toi, si tu bâtis patiemment, en silence, cette arche intérieure, tu découvriras une stabilité qui dépasse la logique humaine, quand bien même tout s'effondrerait dehors. Tu sentiras la présence d'un souffle divin en toi, t'incitant à garder l'espérance, à rayonner une compassion inextinguible. Mais je ne suis pas un saint, je ne sais pas comment prier, je ne suis pas digne, diras-tu. Peut-être. Sache que Noé non plus n'était pas un charpentier d'exception. Ce qui lui a permis d'achever la construction, c'est son obéissance à l'appel. Il a cru en la Parlavon, qui lui disait « Fais ceci, car un déluge approche. De la même manière, si tu crois en mon appel intérieur, je te guiderai pas à pas. Ne t'imagine pas qu'il faille t'isoler du reste du monde. Au contraire, l'arche n'est pas un... Et c'est un berceau de vie. Elle te permet de rester dans la paix, au milieu du tumulte, afin que tu deviennes un point d'appui pour d'autres. Ton fidé intérieur sera si habité par mon esprit que là où tu passes, Puis ne peuvent l'éteindre. Tu peux fermer les volets, refuser d'entrer en contact avec cette lumière, mais elle demeure immuable. Beaucoup se demandent comment Dieu peut-il continuer d'aimer quelqu'un qu'il a ignoré, bafoué ou qui a blessé autrui. Mais je ne suis pas l'homme, mon amour est plus vaste que vos critères. Bien sûr, je ne cautionne pas le mal, je ne suis pas indifférent aux injustices, mais j'offre inlassablement la possibilité de changer, d'être pardonné et de se réconcilier. Nulle faute n'est trop grande pour ma miséricorde, si ce n'est l'orgueil de celui qui ne veut pas reconnaître qu'il a besoin d'être sauvé. On me reproche parfois d'aimer trop, de laisser la porte ouverte à des pécheurs indignes. Mais c'est là ma gloire. Je suis venu non pour les justes, mais pour les malades. S'il y a un obstacle à mon amour, il se situe du côté de l'être humain, jamais du mien. Ton refus, ton mépris, ton endurcissement peuvent t'empêcher de recevoir la tendresse que je t'offre. Il est impossible de remplir un vase qui se bille ferme hermétiquement. Mais ce n'est pas pour autant que je cesse de tenter. Je frappe. Même si la porte reste close, et lorsque quelqu'un se décide enfin à ouvrir même un tout petit interstice, alors mon amour s'y engouffre comme un torrent de lumière. Que de fois ai-je relevé des âmes qui se pensaient irrémédiablement perdues? Que de fois ai-je lavé des cœurs souillés par les remords pour leur redonner la blancheur de l'innocence retrouvée? Ne crois pas que ce soit un sentimentalisme vague. Mon amour est une force, un feu. Il consume tes scories. Il brise tes chaînes intérieures. Il t'inonde d'une clarté qui t'oblige à voir tes mensonges pour t'en détacher. Ce n'est pas un amour mou. C'est un amour exigeant, mais d'une exigence qui libère, pas qui oppresse. Peut-être ne le sens-tu pas en ce moment. Peut-être es-tu engourdi par la fatigue, la déception, la lassitude. Mais sache qu'il suffit d'une parole, d'un appel, d'un soupir de ton cœur pour que je vienne t'envelopper de chaleur. Alors n'hésite pas, dis seulement « Viens, car je ne peux plus continuer sans toi ». Et tu verras que je n'ai pas besoin de grandes déclarations pour intervenir. Je me contente d'un consentement, même timide, même vacillant. Je ne suis pas venu chercher des gens parfaits. J'appelle les faibles, les cassés, les oubliés. Tous ceux qui sentent au fond d'eux, cette douloureuse soif de vérité et de rédemption. Il y a tant de héros pactis,
Tant de légendes trompeuses qui glorifient la force brute ou l'habillent puissance sociale. Mais moi, seul celui qui a touché le fond est souvent plus prompt à saisir la main conduitant, et quand je relève un être blessé, ma gloire se manifeste car nul ne peut dire que c'est son propre talent qui l'a sauvé. Toi qui te sens incapable ou indigne, sache que tu es précisément la perle que je cherche, non pour exploiter ta souffrance, mais pour te donner de participer à mon œuvre d'amour. Alors imagine la joie de celui qui, se croyant misérable, devient un pilier pour d'autres âmes. C'est ainsi que je renverse les logiques du monde, je tire la lumière de Prin, l'ombre. La plus grande pauvreté, c'est de croire qu'on est déjà riche et qu'on n'a besoin de rien. L'orgueil spirituel est plus dangereux que le péché avoué, car il ferme la porte de la compassion, tandis que celui qui pleure sur ses fautes est déjà en chemin vers la rédemption, car ses larmes deviennent l'eau purificatrice qui lave ses yeux, et lui et le rap permet de me voir. Oui, j'appelle les cassés, les brisés, les enchaînés, car je veux leur donner la vie en abondance. Je ne viens pas pour ajouter l'existion un poids de culpabilité à tes épaules, mais pour t'en décharger. Et si le monde te dit « tu n'es rien », moi je te dis « tu es tout à mes yeux ». Reprends courage, avance Isra vers la lumière malgré tes tremblements. Vient un moment où l'hésitation ne peut plus durer. Tu as entendu la voix de ta conscience, tu as pressenti l'appel de Pra. L'amour, maintenant, il te faut choisir. Cela ne se fait pas forcément dans un instant solennel, mais c'est un processus où tu te rends compte que tu ne peux pas servir de maître. Ton oasazo, égoïsme et l'amour, le mensonge et la vérité, l'orgueil et l'humilité. Le monde te dira « reste neutre, ne t'engage pas, protège-toi, taille, istan, taille, daille ». Mais cette pseudo-neutralité est déjà un choix, celui de ne pas te dévouer à l'amour. Le « enfa », terrain de la vie, est un champ de bataille intérieur et ton cœur est le théâtre de cette confrontation. Si tu laisses mon esprit te guider, tu prends. Il recevra la force de t'orienter vers la lumière, non sans combat, car tes penchants, tes peurs, tes blessures te freineront, mais chaque petit pas sera hara, une victoire. Chaque pardon accordé sera un jalon. Chaque renoncement à la haine sera un triomphe. Caché, ne cherche pas à être parfait du jour au buel. Lendemain, ce que je veux, c'est ta sincérité dans l'effort, ta fidélité dans la direction que tu prends. Même si tu tombes, l'important est de te relever. En pas, ni regarde, regardant de me tendre la main pour que je te remette sur tes pieds. Le monde offre 1000 mensonges. Fais ce que tu veux, vis selon tes envies. La pra. Vérité n'existe pas. Tout est permis. Ou encore, il n'y a pas d'amour, seulement des intérêts. Mais ces formules, en réalité, t'enferment. Elles te coupent de la pra, perspective d'un lien vivant avec la source. Elle te conduisent ambiant de ne plus repousser la soif profonde, mais gine qui t'habite. C'est quand tu dis je veux ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est bon, même si cela me coûte de renoncer à mes faux égines. Confort. De gine aux égines. Alors ne remets pas à demain cette décision de te tenir dans la lumière chaque fois que tu diffères par ton dégine, le gine l'appel de la vérité. Tu laisses la confusion s'infiltrer davantage, choisis la voie de l'amour et tu verras combien en toi la joie grandira, même dans les orâtres des difficultés. Choisis de te mettre en route et tu découvriras la fraternité d'autres cœurs qui eux aussi ont entendu mon appel, le gine de tous les horizons, s'élèvent des soupirs vers un renouveau. Certains parlent d'une ère nouvelle, d'autres d'un grand basculement. Mais au-delà des spéculations humaines, moi je te parle, June ou Zégine, le gine, d'une réalité spirituelle. Je prépare un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice et la paix n'auront plus d'obstacles. Ce monde à venir n'est pas un auvent d'aisé. Rêve lointain, il germe déjà dans les cœurs qui me laissent régner en eux. Car le royaume de Dieu n'est pas une zone géographique, c'est une qualité de vie. Un ovar de gine de chant, le gine, état de communion intime, avec mon amour qui déborde ensuite dans tes actes, tes relations, ta manière d'habiter la terre. Ne t'imagine pas que je veuille, Génous et Gine, seulement améliorer un peu l'humanité. Je veux la recréer, la faire passer par une métamorphose profonde. Chacun, individuellement, est invité à cette novare de Gine, Génous et Gine, régénération.
Mais l'ensemble de la création attend aussi d'être libérée de la corruption. Regarde autour de toi. Chaque créature soupire après la plénitude, Jinous et Jin, aurore, originelle. Là où le mal n'a pas sa place. Bien sûr, tu pourras dire, je ne vois que guerre, pollution, déchirement. Où est donc le Jin, Jinous et Jin? Ce monde nouveau, il est en gestation, comme un enfant à naître. Et les douleurs que tu constates sont parfois celles de l'enfantement. Rien ne Jin, Jinous et Jin. Concision novométre, né sans effort, le Jin et Jin, l'arcade sans épreuve. Mais crois que la réalisation est plus sûre qu'un simple espoir. C'est une promesse que je te fais depuis l'aube des temps. Je ne vous laisserai pas périr dans Arcar, Logins et Jin, l'absurde. J'ai imprégné la création de ma vie et je la conduis vers son accomplissement. Malgré les résistances, malgré les forces de destruction qui s'y opposent, Jinous et Jin, Login, ton rôle est de participer à cette œuvre en consentant à te laisser transformer, puis en semant autour de toi des graines, Jinous et Jin d'amour. Parfois, tu te décourageras, constatant la lenteur des changements. D'autres fois, tu te sentiras brûlé d'enthousiasme, en voyant des élans de générosité, lizardémale, fraternelle. Ainsi va le rythme de la croissance spirituelle, individuelle et collectif. Mais retiens cela, chaque geste d'amour sincère, chaque chise et phare, le chant sente, prière du fond du cœur, chaque sourire